Voilà, exactement. Alors, juste avant d'aborder ces exercices, l'idée, c'est de aussi vous communiquer que finalement, vous êtes actuellement en poste statique. Comme on peut très bien trouver dans des sites industriels, c'est-à-dire qu'on est sur place, dans la même position, on ne bouge pas. Donc, je rebondis sur ce que Camille vient de dire. Généralement, on sait que les postes statiques, on peut adopter aussi différents gestes, différentes postures. Là, on va parler de prévention, gestes et postures et ergonomie. L'idée serait, pourquoi pas, d'adopter, dès lors que vous êtes en train de travailler sur de la rédaction de mail ou de la rédaction d'un texte, quel qu'il soit, c'est vraiment de se mettre dans la position la plus, je dirais, appréciable et confortable pour vous. À la fois, après, si vous êtes plutôt sur la recherche d'informations, c'est d'opter, si c'est possible, bien sûr, hein, tout dépend de la configuration de votre maison, sur, par exemple, une posture où vous allez être debout. Et ma foi, si vous avez aussi la possibilité, c'est quelque chose qui est vraiment aussi mis en avant, surtout sur les postes statiques, c'est avoir une chaise ou un tabouret surélevé comme on pourrait trouver dans les bars. Et c'est ce qu'on appelle la position semi-assise. Et celle-ci qui va permettre aussi un soulagement au niveau des lombaires. Parce qu'on le sait que finalement, et on l'a tous vu, c'est que d'habitude, au bureau, on a une chaise qui est étudiée au point de vue ergonomique. Aujourd'hui, peut-être que vous travaillez 6 heures, 7 heures, 8 heures de votre temps sur une chaise de salle à manger, par exemple. Et on le sait tous que c'est très rigide, c'est pas du tout confortable. Qu'au bout d'une semaine ou deux, on pourrait déjà ressentir certains symptômes au niveau des lombaires ou des tensions musculaires. Peut-être certaines personnes n'ont que un canapé. Voilà, donc peu importe, finalement, c'est d'alterner ces trois positions-là. Et puis effectivement, il y a les exercices d'étirement. Les étirements, on les pratique en sport. Si par exemple vous êtes en contact avec des kinés ou des ostéopathes, ils vont vous conseiller dans la prévention aussi toujours de vos muscles, de vos articulations, de votre corps, de soulager, d'éliminer ces tensions en termes préventifs, donc en réalisant ces exercices au niveau par exemple de la nuque. On peut avoir aussi au niveau du trapèze, des épaules, détendre tous ces muscles sur la partie haute du dos. On va avoir aussi au niveau des lombaires, au niveau du coude. Donc peu importe finalement, c'est des petits exercices qui peuvent se faire rapidement, sans risque de se blesser, en allant chercher par exemple dans la hauteur, chercher loin devant soi, à l'arrière, peu importe finalement, laisser aussi par moment de sa créativité, mais c'est de se détendre. On verra après pourquoi finalement, lorsqu'un corps est détendu, ce qui peut apporter au niveau des émotions, au niveau de ce sentiment de ce calme. J'ai aussi envie de nouveau de bien prendre le temps de vous parler des 5 minutes de pause. Parce qu'effectivement, lorsqu'on est au bureau, on va avoir ces moments d'échappatoire. Comme disait Camille, on va se lever à un moment donné pour aller à l'imprimante, discuter avec des collègues. Là, on va finalement se mettre dans une bulle face à son PC et on le sait, comme quand on va par exemple faire un trajet, faire de la route, que toutes les 2 heures, logiquement, il faut s'arrêter pour de nouveau laisser le temps à la concentration de revenir. Et là, ça va être pareil. Parce que scientifiquement, ça a été prouvé, normalement, toutes les 90 minutes en moyenne, le cerveau a une possibilité de créer un auto-reset. Et finalement, pour vraiment lui donner cet effet de booster, c'est juste de porter sa concentration ailleurs, faire autre chose, en étant dans le mouvement, en se laissant aller. Et tout ceci va vous permettre aussi de maintenir ou d'augmenter votre performance. Comme j'avais cité avant, par exemple, lorsque vous partez en vacances, c'est que vous êtes amené à faire un long trajet routier. Voilà, Camille, je te laisse la parole pour la suite. Alors, au niveau du déplacement, effectivement, quand on va parler sédentarité, on n'est plus du tout en activité physique.
C'est-à-dire qu'en étant confiné, ben, on va plus sortir de chez soi pour aller sur son lieu de travail. On est limité dans les exercices sportifs, alors que tout ceci, finalement, c'est un échappatoire qu'on a journalièrement. On est habitué finalement à être dans le mouvement. L'idéal, et c'est ce qui est recommandé, tout le monde le sait, c'est d'avoir une activité au minimum de marcher 30 minutes par jour. Parce que on sait que la marche, elle a de nombreuses vertus, comme par exemple, elle va apporter un effet positif par rapport au diabète, à baisser le cholestérol. Elle va aussi, le fait d'être dans le mouvement, apporter une sorte de détente, par exemple au niveau de la flexibilité des articulations, et aussi créer finalement un facteur positif parce que le fait d'être en mouvement, on va développer ce qu'on peut appeler, pour les plus sportifs la connaissent, l'hormone du plaisir ou l'hormone du bonheur, certains l'appellent comme ceci, et elle va aussi détoxifier le corps de toutes ces choses qu'on peut porter comme des crispations, des tensions musculaires, et forcément contribuer à une bonne amélioration du sommeil. Alors sans forcément aussi, mais je dirais, ne pas respecter les règles aujourd'hui qu'on nous impose par rapport au confinement, mais pour ceux qui ont un jardin, c'est se laisser le temps de voilà, butiner un petit peu chez soi. Ça va aussi, par exemple, sous réserve bien sûr de remplir son attestation, prendre le temps de circuler dans son pâté de maison.